Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ce temps. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur parce que tu parleras à mes frères par moi au travers de ma bouche et que tu puisses faire comprendre à tes enfants quelle est la nécessité de la bénédiction. Gloire te soit rendue Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je viens encore par cette vidéo vous parler d'un sujet que je constate, il y a une mauvaise compréhension ou il y a une ignorance. C'est pour ça que je décidé, parce que je vois, même il y a eu un frère qui a fait un commentaire sur une de mes vidéos sur la prospérité. Le frère a dit comme quoi que nous avons une bénédiction dans le lieu céleste, tout consort. J'ai bien voulu parler un peu de la bénédiction. Pardon. La bénédiction, c'est quoi? C'est ça le sujet qui est un peu, qui inquiète un peu, ou je dirais, il y a une mauvaise compréhension de ça. C'est quoi la bénédiction? Pourquoi Dieu bénit-il? Pourquoi Dieu bénit ses enfants? Parce que Dieu veut le bien-être de ses enfants. Sa parole a un pouvoir. C'est pour cela il dit, Dieu dit, parce qu'il a un pouvoir. La nature écoute sa voix. S'il dit quelque chose, et cette chose s'est faite. Et maintenant, comme il veut le bien-être de ses enfants, quand il parle, la nature exécute ce qu'il a dit. Quand Dieu a créé Adam, dès qu'il a, mais je ne sais pas si on comprend cela, que quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les avait pas créés sur la terre, ils étaient au ciel. Et Dieu même, quand il a béni Adam et Ève, ils n'étaient pas sur la terre, ils étaient dans le ciel. Alors, c'est après, quand Dieu les a mis sur la terre, il n'a dit aucun mot. Il a dit simplement, quand il a mis Adam dans le jardin, c'est alors il lui a dit, cultivez le jardin, garde-le et cultivez. C'est encore une autre bénédiction parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une bénédiction. Quand il dit quelque chose, sa parole est une bénédiction. Si tu le fais, la nature qui écoute la voix de Dieu exécute cela. Dieu a béni Adam, il lui a dit, Dieu dit à Adam, Dieu dit à Adam, soyez féconds, multipliez et dominez. Quand il a dit cela, ils étaient dans le ciel. Ils n'étaient pas chairs comme ça. Ils n'étaient pas corps. Ils étaient dans le corps spirituel. Parce qu'il les a bénis. Il les a bénis avec Ève. Mais quand il a formé l'homme, Ève n'était pas là. Il a créé le jardin. Il a créé le jardin. Il les a mis dans, il a mis Adam. Bon, attends, pour ne pas dire de bêtises.
Donc, Dieu dit, hein, pour vous expliciter bien les choses telles qu'ils étaient, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur le poisson. Voyez le but même de Dieu. Bon, il n'y avait pas que cela comme but. Pour qu'il domine sur le poisson, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu le bénit. Vous voyez, Dieu le bénit. Ils étaient au ciel, pas encore sur la terre. Même s'il a dit précédemment dans le verset, c'est Genèse 1, 26, Dieu les a créés, même s'il a dit qu'ils dominent sur la terre, mais il n'y avait pas encore de terre. Il les créa à l'image de Dieu. Là, c'est dans le verset 27. Dieu, au 28, il dit, Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse des semences. Là, il les a donné aussi ce qu'il y a à manger. Mais ils n'étaient pas sur la terre. Ils étaient au ciel. Vous direz, pourquoi? Maintenant, quand on voit dans le chapitre 2, là où c'est marqué, voici les origines du ciel et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme. Ça, c'est le 2, mais au verset 1, il a parlé de la terre, il a parlé de tout, de tout ce qu'il avait créé. Donc, il a dit au verset 5, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, maintenant au 6, il dit maintenant, mais une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol. L'Éternel, c'est alors, tout est apparu par après. Vous voyez, quand cette vapeur qui est sortie, qui est venue, cette vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. C'est alors l'Éternel, là maintenant, il y a eu apparition de tout ce que nous voyons sur la terre, le verdure et tout. C'est alors Dieu, au verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Là, il parle plus de créer, mais de former. Il a donné, maintenant, Dieu a donné à l'homme une forme. Avec quoi? Avec la poussière de la terre. Parce que l'homme, pour vivre dans la terre, il devait avoir un corps. Ça, c'est l'intelligence incommensurable de mon Dieu. Il a maintenant créé l'homme avec un corps pour pouvoir toucher. Parce que quand l'homme est esprit, il ne peut pas toucher.
Maintenant, Dieu forma l'homme, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez? Mais là, il ne dit pas Adam et Ève. Il dit l'homme qu'il avait formé. L'homme qu'il avait donné une forme. Maintenant, Dieu, bon, parce que là, on n'a pas à prendre des détails, on est là pour parler de la bénédiction. Maintenant, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, multipliez, soyez féconds, parce que la fécondité n'est pas que à vous donner des enfants. La fécondité, c'est aussi quelque chose, c'est une richesse aussi. La fécondité, c'est aussi une intelligence. Être fécond, quelqu'un qui est fécond. Et Dieu maintenant, il a dit, quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Mais Dieu n'a pas créé tout de suite sa femme. Il a envoyé des animaux, il a créé des animaux, il les avait envoyés vers Adam. Ouais. Bon, pour ne pas parler comme ça à l'air, c'est dans bon, on commence par Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Là, c'était l'endroit où Dieu a mis Adam et Ève. Ah, plutôt, Adam, excuse-moi. Là où Dieu a mis Adam. Parce qu'il y a des choses qui passent dans ma tête. L'Éternel Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Bon, c'est pas ça notre problème. Dieu dit, il n'est pas bon. Hein, c'est là où je vais venir. Dans Genèse 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Dieu forma du sol tous les animaux de champ, ça, quand tu vois dans l'origine, Dieu avait déjà créé tout ça, mais tout était encore spirituel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. C'est là où la capacité, c'est là où il y a eu le déclenchement du pouvoir de la bénédiction. Maintenant, quand on voit tous les animaux, je ne sais combien, Dieu a envoyé vers Adam et qu'Adam a commencé à nommer tous. Dieu a dit, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. L'homme maintenant, avec tout, il n'avait pas d'ordinateur comme aujourd'hui, il n'avait pas de feuille pour répertorier
Toi, je t'ai donné déjà un nom, passe là-bas. Toi, mais regarde, si nous voyons aujourd'hui les nombres d'animaux qu'il y a, tu dis, mais Adam était... mais c'était quoi qui travaillait? La bénédiction que Dieu lui a donnée. La bénédiction est une capacité. C'est une capacité que Dieu donne à l'homme. C'est pour cela que Dieu bénit. Dieu te donne une capacité, une intelligence, une sagesse. C'est comme il a dit à Moïse, j'ai donné à Betsalel et Oliab une intelligence et la sagesse de pouvoir créer tous les ustensiles du tabernacle. La bénédiction te donne la capacité. La bénédiction te donne tu es doté, muni d'une capacité, d'une intelligence qui n'est pas donc dans ce monde aujourd'hui, le monde perdu, parce que pour ne pas extrapoler, je vais maintenant, quand Adam a péché et tout, Dieu a détruit la terre. Dieu a détruit la terre. Maintenant, quand Dieu a détruit la terre, il a détruit la terre par Noé. Maintenant, quand Dieu a conservé Noé et toute sa famille, maintenant, à la fin, quand Dieu a détruit toute la terre et tous les bétails, maintenant, ce bétail, Dieu maintenant, quand il a sorti Noé, il a répété la même chose. Mais, sauf, il n'a pas dit dominer. Il a dit, dans Genèse 9, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais là, par contre, il n'a pas dit dominer. Mais, quelque part, il a dit, dans Genèse 9, non, que je dis Genèse 9, dans Genèse 2, il continue, vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre. Mais là, il n'a pas dit, comme il avait dit, parce que là, il n'y avait plus de jardin, il n'y avait rien. Adam et Ève n'étaient plus encore là. La domination qu'il y a eu chez Adam et Ève, il n'y en a plus par rapport à la vie de Noé. Mais il a dit que les animaux auront à vous craindre. Maintenant, Dieu, quand il bénit, la bénédiction est une parole. La bénédiction est une parole. Je vous parle de la bénédiction étant parole. Quand pour voir ça, il y a dans la Bible, pour bien comprendre que la bénédiction est une parole, faut voir la vie d'Isaac. Isaac, quand il voulait sa vie aller à son terme, il ne voyait plus. Il a dit à son fils Ésaü que je veux partir, alors
je vais te bénir. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, il y a la maman de, comment dire, Rebecca. C'est bien Rebecca. Bon, Rebecca, sa mère, sa femme, la femme d'Isaac. Attends, je vais bien être, je vais bien me positionner sur la page. Rebecca, bon, Rebecca a arrangé avec Jacob pour que Jacob soit béni par rapport à son frère Esaü. Mais Isaac, c'était un homme riche à l'époque, très riche, parce qu'il avait hérité le bien de son père Abraham. Si vous suivez, bon, je ne vais pas trop parler de ça. Abraham, quand il voulait partir aussi mourir, il avait béni, il avait donné ses biens à Isaac. Abraham, il a, comme dit les Écritures, il n'a pas donné ses biens, il a donné, il a légué sa fortune, comme on peut dire, à Isaac. Mais il a donné des dons à Ismaël et à d'autres de ses enfants. Il les avait demandé d'aller plus loin, qu'ils ne soient pas tout autour d'Isaac. Maintenant, Isaac a béni Jacob, comme je vous ai dit, comment sa mère a fomenté des trucs. Isaac a béni, c'était une parole qu'il a donnée à Jacob. Il ne lui a pas donné l'argent, il lui a donné une parole. On va suivre ça. Ouais, Jacob bénit par son père Isaac. Comme a dit, comme je vous ai dit, il dit, apporte-moi les gibiers pour que mon âme et tout te bénisse. Il a dit, maintenant mon fils, écoute ma voix, fais ce que je te commande, va me prendre au troupeau des bons vieux. Jacob répondit bon, non, c'est pas ça, que cette voilà, c'est la maman qui a dit que cette malédiction tombe sur moi, parce que c'est la chose qu'elle voulait faire à son frère Esaü. Là, c'est Jacob qui a dit que je serai maudit. Il a dit non, la malédiction tombera sur moi. Rebecca, c'est qu'elle a dit, la malédiction tombera sur moi que sur toi. Maintenant, il dit, ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, il a donné, il couvrit et tout. Mon père, Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. Isaac dit comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils Jacob. Mon fils Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. Isaac dit, approche donc. Il est, bon, c'est pas ça vraiment le problème. Il a senti dans les corps. Jacob s'approcha de son père. Il dit, au Genèse 27, 23, il dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues.
Isaac dit, serre-moi et je mange le gibier de mon fils afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et Isaac mangea, il apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre. Voyez? Et des ressources de la terre, du blé, du vin nouveau, en abondance, que de peuples te soient asservis et des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. Voyez, là, c'était la parole qu'il a donnée. Il a dit quoi? Béni celui qui te bénit. Maudit celui qui te maudit. Pour une parenthèse, Jacob est devenu Israël. Si vous voyez Israël, un petit pays, est béni. Béni. Seul, j'ai suivi, je ne sais pas si c'est dans une prédication ou, je pense qu'une prédication, il y a un frère qui a dit, Israël détient 22%, non, le peuple juif, non, pas Israël, le peuple juif détient à eux seuls 22% de la richesse mondiale, le peuple juif. Pourquoi? Parce que Dieu, ils ont la parole, ils ont la bénédiction de leur papa Isaac. Il n'a pas donné l'argent, il les a donné une parole. Mais quand vous suivez, il dit quoi? Des ressources de la terre. De ressources de la terre. Pour répéter cela, vous m'écoutez pour bien m'écouter. Genèse 27, 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, du ciel, et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau, en abondance. Mais, maintenant, là où moi je veux, là où ça me fait mal, comment nous, chrétiens, nous pensons que, je suis béni de la bénédiction du ciel. Maintenant, lui, il dit, Dieu dit quoi? Je te donne de la ressource de la terre. Comment Dieu peut, comme je dis Dieu, comment la terre peut donner ses ressources à l'homme si cet homme ne travaille pas? Comment l'homme peut jouir de cette bénédiction si l'homme ne travaille pas? Si nous voyons la vie de Adam et Ève, Dieu les avait dit, soyez féconds. Maintenant, si Adam ne va pas avec sa femme, est-ce qu'ils auront ils auront des enfants? Non. Tu dois mettre en marche. Parce que Dieu, par la bénédiction, Dieu t'a doté un pouvoir. Dieu t'a donné une capacité.
Maintenant, quitte à toi, à Dieu, de créer une opportunité pour que, pour que la bénédiction soit mise en marche. La bénédiction soit mise en marche. Comment? C'est toi maintenant parce que je sais que je suis béni, je vais tout faire pour avoir ce dont on m'a parlé, que je puisse le vivre en physique. Donc, la bénédiction, Dieu te donne une capacité. Maintenant, il te faut une opportunité pour mettre en marche cette capacité que Dieu t'a donnée. Il te faut, c'est comme si tu vas avec une femme, la femme ne produit pas toujours. Parce qu'il faut aussi dans la femme son temps de fertilité. Donc, il faut une opportunité, il faut aussi un désir d'avoir la chose que Dieu t'a dit. Quand on regarde, maintenant quand l'autre frère est venu, il a dit, je viens, papa, il est parti, il a fait Ésaü, il a fait la nourriture et tout. Il est venu voir son père. Son père a dit, ah, qui m'a trompé? Maintenant, Ésaü a pleuré parce qu'il a raté la bénédiction. Il a par après compris qu'il avait vendu le droit d'aînesse. Il avait vendu son droit d'aînesse. C'est alors, cela s'est fait, que son frère a pu lui ravir ce qui était à lui. Parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse à cause des lentilles. Voilà ce qui m'a parlé. Dans Genèse 27, verset 37. Isaac répondit à Ésaü, voilà, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je le pourvis. De blé, de vin. Que puis-je encore donc faire pour toi, mon fils? Il a dit, je le pourvus. Je lui ai donné du vin, du blé. Mais est-ce que quand Jacob fouille, parce que Jacob après il a fouillé son frère, est-ce que quand Jacob fouillait son frère, il allait avec lui, avec le vin et tout? Non. Il avait en lui la capacité de produire. La capacité. Il avait le pouvoir de la parole que son père lui a donné. C'est ça, c'est que nous, on ne comprend pas. Nous, chrétiens, nous disons, ah, Dieu nous a bénis de la bénédiction céleste. Sur la terre, bon, je vais passer, mais dans la bénédiction céleste, tu jouiras jamais de cela là-haut. Tu jouiras jamais de cela là-haut. C'est sur la terre que tu vivras. Parce que la bénédiction, c'est parce que Dieu te donne une capacité. Dieu te donne une capacité. Je me rappelle, moi, quand j'ai cru, la première chose que je fais,
j'ai commencé à distribuer des traités. Personne ne m'a dit. Parce que quoi? Parce que tu rentres dans la baie. Bon, je vais maintenant vous parler de comment, c'est qu'on dit toujours, c'est que les gens disent, ah, je suis béni de la, je suis béni de la bénédiction céleste en Christ. Si la bénédiction est une capacité, là, nous sommes bénis d'après un fait. Dieu a accompli quelque chose et nous maintenant, nous bénéficions de cette bénédiction. Mais comment Dieu a-t-il béni l'homme dans le lieu céleste? C'est ça maintenant qu'il faut penser. Comment Dieu a-t-il béni l'homme dans le lieu céleste? Nous savons que Christ n'est pas mort. Avant que Jésus vienne mourir sur la terre, à la croix, Dieu l'a déjà crucifié ou immolé au ciel. C'est là où est venue notre bénédiction. C'est là où est venue notre bénédiction. Maintenant, cela doivent être réalisés sur toute bénédiction doivent être réalisées sur la terre. C'est là notre champ de mission. La terre est notre champ de mission. Si vous regardez dans l'épître de Hébreux, il a dit Hébreux que vous n'entrerez pas dans mon repos. Je pense que c'est dans l'Hébreux, bon, c'est pas ça vraiment le problème. Au ciel, c'est le repos. Au ciel, c'est le repos. Quand tu meurs, finis tous les tracas. Tu ne vas plus au ciel jouir des bénédictions que tu as données. On jouit de cette bénédiction. C'est vrai, nous sommes privilégiés au ciel, mais au ciel, nous ne serons pas pareils. Ceux-là qui a profité, ceux-là qui a exercé, ceux-là qui a travaillé, on ne sera pas pareil. Tu ne seras jamais comme Paul. Jamais. Tu ne seras jamais comme ceux-là qui travaillent parce que la bénédiction est une capacité que Dieu te donne. Et cette capacité, c'est comme il a dit, Dieu a envoyé les animaux vers Adam pour voir comment, parce que il lui a doté d'une capacité. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Béni soit les dieux, dans l'épître d'Éphésiens 1. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parmi nous, les gens restent là. Ah, ma bénédiction est céleste. Mais c'est quoi cette bénédiction? Maintenant, Paul commence à citer c'est quoi cette bénédiction en Christ, dans le lieu céleste. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et sans défaut. C'est là la bénédiction que Dieu a. Avant la fondation. Avant la fondation, Dieu a immolé l'agneau. Avant la fondation. C'est un verset, parce que je ne l'ai pas mis de côté pour pas. Dieu a immolé l'agneau avant la fondation. Dieu savait. Jésus-Christ n'est pas, parce que ce qui est fait, que nous avons vécu sur la terre, Dieu l'a déjà fait au ciel. Oui, c'est à cette immolation que Dieu nous a élus avant la fondation. Avant la fondation de ce monde-là, Dieu nous a déjà élus. C'est cela la bénédiction. Mais ça doit s'accomplir sur la terre. Sinon, tu n'auras pas vie. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. D'où est venue la grâce? La grâce est terrestre, mais nous sommes élus dans le lieu céleste. La grâce, c'est dans la terre, sur la terre. C'est là où l'homme a péché, Dieu l'a ramené vers lui pour rentrer dans son amour, dans sa volonté. La bénédiction spirituelle, notre prédestination, cela doit s'accomplir sur la terre. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de la volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand le temps serait accompli, réunis sous un seul chef, le Christ. Tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Tout ça, nous l'avons, comme il a dit, en lui, nous avons été élus. L'élection, être élu, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction. Là,
Nous sommes bénis par le fait de la crucifixion de Christ, de la rédemption de Christ. Quand je suis en Christ, je suis béni. Mais ma bénédiction, ce n'est pas, ça commence pas, je dirais pas ça commence pas. Christ est venu mourir à la croix par la grâce qu'on a. La grâce est venue par la rédemption de Christ sur la terre. C'est cela la grâce de Dieu. La grâce est imméritée qu'on a acquise à la croix. Mais nous sommes prédestinés dans le lieu céleste avant la fondation du monde. Ce fait nous a bénis. Mais ce fait, nous sommes prédestinés. Mais cette prédestination ne restera pas. On doit les toucher. Mais pour les toucher, Dieu dote à ses enfants une intelligence. On voit ça. On a vu quelque part là, il parle de la bénédiction, du dessein bienveillant de Dieu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Tout ça, ce n'est pas n'importe qui comprend la volonté de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas béni en Christ dans le lieu céleste, il y en a de ceux-là qui sont sur la terre qui ne comprennent jamais le mystère de Christ. Mais est-ce que le mystère de Christ, que ce que Dieu a dit restera sans effet? Non. Nous, enfants de Dieu, nous devons démontrer l'intelligence et la sagesse par la bénédiction céleste que nous avons acquise. Nous devons le pratiquer sur la terre pour célébrer la gloire. Il y a des choses qui est incompréhensible dans la vie de beaucoup. Comme j'ai dit, dès que moi j'ai cru, la première chose que je fais, c'est je me suis acheté, j'ai acheté des traités, j'ai commencé à répondre. Comme ça, dès que j'ai cru, j'ai dit, je veux faire connaître aux gens ce que Dieu est. J'ai acheté, je vous dis, acheté. J'ai distribué des traités. J'ai mis dans des postes. J'ai envoyé. Mais qu'est-ce qu'il me faisait comme ça? Personne ne m'a poussé. Je ne copiais personne. Mais c'est la bénédiction qui est mise en marche. J'ai vécu un truc. Mon cousin était malade. Très malade. Au pays. Très malade. Je ne savais pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon cousin était très malade. Il roulait par terre comme ça, il voulait mourir. Il a dit, il voyait que comment dire, il voyait comme s'il allait mourir, comme s'il était bloqué au niveau de la poitrine. Qui m'a dit? Je lui ai dit, on va prier. J'étais profane, je ne connaissais pas, je ne savais pas imposer le main. Mais je lui ai imposé le main. Je vis le feu sortir de moi.
Mais je me dis, comment cela s'est fait? Je ne le... En plus, je n'avais pas encore la connaissance de la parole. C'était à quelques mois de la conversion. Mais d'où cela venait-il? La bénédiction céleste doit s'appliquer. Doit s'appliquer. Dieu te dote d'une capacité. Maintenant, il faut une opportunité. Regarde là, j'ai eu mon cousin, je lui ai posé la main, il était guéri. Mais si tu ne le fais pas, où est ta bénédiction? Si tu ne démontres pas l'intelligence, si tu ne démontres pas la sagesse que Dieu t'a dotée dans la bénédiction, où est ta bénédiction? Quand tu vas au ciel, tu vas manifester la gloire de Dieu? Non. La gloire de Dieu, c'est sur la terre, parce qu'au ciel, c'est mal. Tout s'écrit gloire au ciel. Tout s'écrit gloire, dit le livre d'Apocalypse. Au ciel, tout, partout s'écrit gloire. Mais nous devons amener sur la terre, comme a dit Jésus, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais nous le faisons comment? Comment les gens aujourd'hui, ah non, et nous, oh non, je ne cherche pas à travailler, je ne cherche pas l'argent, mais non, Dieu nous a dotés de la capacité. Comme il a dit, comme je vous ai donné l'exemple d'Isaac. Comment Jacob devait démontrer l'intelligence, la bénédiction que son père lui a béni. Comment est-ce qu'il pouvait le mettre en exécution? Dieu, c'est Jacob qui a proposé à son beau-père. Quand il voulait se séparer avec son beau-père, c'est lui qui lui a proposé. Parce que comme tu ne m'as pas payé, je comprends. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Tous les animaux t'achetés, tous ceux qui ne sont pas t'achetés, ça sera à toi. Mais Dieu lui a tellement que c'était un homme béni. Il a eu une intelligence. Il a fait boire sur l'arbre des amandiers, il a mis l'arbre des amandiers, il a mis le feuille des amandiers dans l'abreuvoir des animaux. Et quand les animaux vont rentrer là-bas, ils boivent, après, ils touchent, je ne sais pas quoi, il sait qu'il avait mis à côté, du coup, ils sont achetés. Comment il a pu avoir cette pensée? Comment? Mais parce qu'il était donc béni. Dieu lui a dit, partout où tu iras, Isaac, pareil, Abimelech lui a dit, quitte mon pays, tu es trop riche et dangereux. Hein? Isaac a creusé un trou. Même Isaac a creusé un trou, a trouvé de l'eau. Les gens viennent, ils discutent, c'est tout il a payé à sec. Il est parti encore dans un autre, il a encore creusé un autre puits. Il a payé Aznasis, il est parti, il a pris, il a encore, et après il a nommé ses puits Rehoboth. Mais pourquoi tout ça? Que lui, parce qu'il est béni. Tout enfant de Dieu béni doit être riche. Parce que Jésus l'a dit. Il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est une bénédiction. Alors pourquoi nous, enfants de Dieu, on va tout manquer? On va manquer du travail. On va manquer de ceci. On est là frustré. Et comment? Pourquoi un enfant de Dieu doit être frustré? Un enfant de Dieu doit... Pourquoi et comment? On voit des certains... Mais c'est triste. C'est triste. Tu vois un frère qui vient te demander, tu lui donnes, mais tu dis, mais pourquoi? Pourquoi?
le jour qui vient là, je vais, comment mettre en exécution cela? Il y en a dans la parole de Dieu. Ah, Jésus. Bon, gloire soit à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction céleste. Dieu est tellement intelligent, tellement intelligent. Il sait comment faire. Tout ce qui se fait sur la terre, il l'a fait au ciel. Mais la terre, c'est un terrain où il déploie son intelligence, sa force, sa sagesse au travers de l'Église. La parole de Dieu. Il veut vous faire voir au travers de l'Église la puissance. La puissance. Moi, qu'est-ce que ça a été pour moi de voir ce qu'a fait mon pasteur en Haïti? Je pleurais. Je pleurais, j'ai dit merci Seigneur pour la gloire que tu as fait éclater. 70 000 personnes, soit toute une nation, bouger. Il a dit, demandez-moi les nations, je vous donnerai les nations pour héritage. C'est une bénédiction. Mais comment si quelqu'un ne s'élève? Dieu a levé ses fidèles, ses mousquetaires. Et ils ont fait toute une nation, un président a bougé. Mais vous autres, ah non, ah non, ma bénédiction est céleste, ma bénédiction. Mais c'est l'ignorance de ne pas comprendre. L'ignorance. Dieu t'a donné, Dieu t'a béni. Et cette bénédiction, c'est une capacité que Dieu t'a donnée. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Ce n'est pas quand tu es béni, tu restes à la maison, tu t'assois. Peut-être à Boliki Mbaïba et tu iras acheter qui braille. Qui doit acheter qui mbaraka indoliba. Non, non, non. On doit faire la différence parce que nous sommes bénis. Je l'ai toujours dit, je dis toujours aux gens, qui de vous, que Dieu a dit, je te bénis, et il est pauvre? Qui? J'avais dit, je vais faire une vidéo sur la richesse des disciples. Qui Dieu a dit qu'il a béni et il est resté pauvre? Si tu regardes, même Ésaïe qu'on n'a pas béni, même Ésaïe qu'on n'a pas béni par son père, cette bénédiction-là son père a dit, mais quand Jacob a quitté chez son beau-père, il venait, maintenant, avec cette peur, peut-être il a eu à cœur de dire, c'est tout ça, parce que j'ai ravi la bénédiction de mon frère. Maintenant, quand il rentrait, il savait qu'il devait se voir avec son frère, il lui a donné des trucs. Son frère lui a dit, non, Jeanne, je n'ai pas besoin de ça. Ésaïe, oui. Ésaïe qui n'a pas reçu, qui n'a pas eu la bénédiction, cette parole-là. Mais Ésaïe n'était pas pauvre. Ésaïe n'était pas pauvre. Il y a eu un moment, ils habitaient ensemble avec son frère. Tellement ils étaient tous des bénis, richesses. Il a dit, si on pouvait se séparer. Ils se sont séparés, chacun est parti dans sa vie, d'autres est parti. Même, si tu lis, Ésaïe, c'était un homme pervers. Il est parti prendre la fille d'Ismaël.
de son oncle, ouais, de son oncle. Il est parti prendre la fille d'Ismaïl comme femme. Il a eu plusieurs femmes. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, mais il est parti encore prendre la fille d'Ismaël. Manahat, si c'est Manahat ou Malahat, quelque chose comme ça. Mais mes frères, quelqu'un qui n'a pas été béni, mais il a vécu dans la richesse. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Gloire soit à son nom, que Dieu soit béni. Mais mes frères, attention de dire, notre bénédiction est céleste. Alors, on croise le bras. Ça, c'est diabolique. C'est le malin qui vient derrière pour dire, ne touchez pas pour vous. C'est pas pour vous. Laisse tout pour le monde. Qu'est-ce que les gens du monde ne font pas? Je vais le parler dans une prochaine vidéo. Les gens du monde ont acquis l'intelligence. Ils ont fait, ils l'ont fait. Il faut regarder ce qu'ils font, ce qu'il fait l'homme. L'homme dompte des choses. L'homme, il veut crier, il ne peut pas crier comme Dieu. L'homme a crié, il a ramené le froid, il a ramené la chaleur, là où il y a la chaleur. Donc, l'homme y fait. L'homme opère, ouvre le vent. Mais tout ça parce qu'il est doté de l'intelligence. Mais cette intelligence est venue d'où? Par la bénédiction d'Adam. Comment alors nous ne pouvons pas avoir la puissance de Dieu? Pourquoi on ne peut pas avoir la puissance de Dieu? Gloire à son nom, que son nom soit béni. Si malheureusement, si vous entendez au ciel pour être béni, au ciel pour jouir de la bénédiction que Dieu nous a donnée, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je sais que nous devons vivre sur la terre cette bénédiction. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas que l'argent. Ce n'est pas que l'argent. Nous devons voir, nous devons guérir les malades, faire ceci, démontrer, écrire des livres. Ça, c'est la puissance de Dieu. De cette bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, que ta gloire vienne. Que ta puissance vienne, Père. Ta puissance est là au travers de ton esprit. Merci pour ce temps que tu m'as donné à pouvoir parler à tes enfants. Béni soit ta parole. Seigneur, je reçois ta bénédiction encore et encore. Oui, je le déploie pour toi, pour ta seule gloire. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un peut prier avec moi, si tu peux prier avec moi. Père, je ne connaissais pas ces choses. Je l'ai compris maintenant que tu m'as béni. Cette bénédiction céleste est une capacité. Et toi, Seigneur, tu crées l'opportunité sur la terre pour exécuter et mettre en pratique ce que tu nous as donné. Père, pardonne mes péchés. Pardonne mon ignorance. Je viens vers toi, prends ma vie. Prends ma vie, Père. Et que tout, je sois l'objet de ta gloire. Oui. Que je sois un instrument, un vase que tu mettras ta puissance et ta gloire. Parce que je suis élu, prédestiné avant la fondation du monde.
Père, merci. Pardonne mes péchés. Pardonne mon ignorance. Prends ma vie jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Je sois avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sois béni.